Bonjour à tous mes chers amis passionnés d'astrologie. On est là pour voir comment ça se passe dans la semaine qui arrive et comment les énergies du Vénus, Jupiter, Soleil en Gémeaux, tous les trois commencent leur transit en Gémeaux cette semaine. Le Soleil en 20 mai, Vénus en 24 mai et Jupiter en 26 mai. Et en plus, on va avoir la pleine lune en Sagittaire, en pleine lune qui nous met au travail en énergie, qui va amener à la vie le besoin d'avoir du succès ou surtout le besoin de soigner la peur d'échec. Donc, chaque signe du zodiaque, préparez-vous pour faire cette soin de soigner la peur d'échec en vous. Et on va commencer avec le bélier. Mes chers béliers, pour vous, tout ça, ça se passe génial. Génial comme information, comme développement intellectuel, mais aussi le transit de Soleil, de Vénus et de Jupiter en Gémeaux pour vous à partir de cette semaine et jusqu'à 16 juin. Vous avez un énorme succès intellectuel qui peut arriver d'un moment à l'autre à partir de 20 ou 24 ou 26 ou 28 mai que vous devez surtout pas manquer. Donc c'est le succès intellectuel, les papiers à signer, les documents, les négociations, le développement, la soif de connaissance et surtout, n'oubliez pas que dans un plan ou d'un autre, vous devez soigner votre peur d'échec. C'est un peur d'échec à l'étranger. Donc, il faut avoir toute la confiance et tout l'enthousiasme que vous pouvez emmagasiner en vous-même et de croire dans votre réussite, de voir le succès de plus en plus, soyez intéressés au progrès et laissez partir cette peur d'échec. Mes chers taureaux, ascendant au signe, mes chers taureaux, vous avez aussi un peur d'échec à éliminer de votre croyance ou de votre vie. C'est un peur d'échec qui est lié un peu très bien caché, très bien caché. Elle est quelque part dans votre esprit. Elle apparaît sans vous rendre compte. Donc, il va falloir faire beaucoup d'attention. C'est pourquoi qu'elle arrive, cette peur d'échec, et comment faire de soigner votre esprit de cette peur. C'est dans la vie spirituelle et c'est avec l'aide de la spiritualité que vous pouvez soigner le plus vite possible cette peur d'échec. Et je vous recommande de le faire à partir du 23 mai quand la pleine lune va souligner très fort cette peur en vous. Après, les trois aspects du Gémeaux, le Soleil, Vénus et Jupiter en Gémeaux, pour vous, ça apporte beaucoup de succès dans le plan financier. Des idées que vous commencez à avoir, mais aussi ça apporte le succès, la chance et des projets assez bien de ce côté financier. Donc, n'hésitez pas à ouvrir de nouvelles voies, n'hésitez pas à penser avec détermination et de sortir de votre zone de confort et essayer de faire beaucoup plus d'argent parce que à partir de maintenant, cette semaine de 20 à 26 mai et jusqu'à 15 juillet jusqu'à 8 octobre, vous avez la chance, 16 juin aussi, vous avez de la chance d'accomplir de plus en plus votre domaine financier de vie comme vous attendez depuis des années. Donc, c'est la chance qui arrive sur un domaine ou sur un autre domaine. C'est pour vous, c'est dédié, c'est des idées qui arrivent en vous ou par des autres qui
doivent vous apporter cette chance professionnelle et surtout financière. Donc, on va avoir des taureaux qui commencent des nouvelles voies financières, des taureaux qui commencent des nouvelles business et des taureaux qui commencent un branding ou un rebranding de leur business, de leur activité, et tout ça avec beaucoup de succès. Je veux souligner que 24, même si c'est après la pleine lune, si vous soignez, si vous faites la prise de conscience par rapport à la peur d'échec, 24, ça peut vous apporter énormément de bonnes énergies, de bénéfiques situations et contextes de vie dans laquelle vous pouvez y arriver très très loin du point de vue financier. Donc à partir de 20, surtout à partir de 24 et 26 mai, ouvrez toutes les portes financières de votre vie et rêvez le plus loin possible dans cet domaine de votre vie, dans cet domaine que vous aimez tant. Et aussi, ça va être assez important de développer un peu plus la stabilité des idées dans le même domaine. Donc, de partir d'une idée et de garder cette idée jusqu'à ce qu'elle vous donne les résultats que vous désirez. Mes chers Gémeaux, vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes? Donc, premièrement, c'est la pleine lune. C'est en pleine lune quand on dirait que vous avez l'envie de vous séparer, de rompre la relation, de sortir des gens de votre vie ou de vous exclure vous-même dans des différentes situations ou relations. L'idée, c'est que ça, c'est l'instinct. L'instinct, et c'est pas comme ça comme il devait se passer. La pleine lune en Sagittaire en 23 mai, c'est en effet l'idée que vous devez penser à vous inclure et pas à vous exclure. Donc, c'est cette peur d'échec que vous avez surtout dans le plan relationnel que ça vous a fait beaucoup des fois de vous sentir mieux et plus en sécurité avec vous-même. Et c'est ça la bêtise. Donc, soignez la peur d'échec dans votre vie relationnelle et surtout dans votre couple. C'est là où, au présent, au moment, même si vous sentez la réjection premièrement, non, laissez la réjection vaincre là parce que c'est important de dépasser cette situation, de dépasser la peur d'échec. Et bien sûr, tout ce qui est arrivé avec elle, la réjection, s'exclure et tout, la solitude et tout ça, le manque d'amour de soi parce que avec la peur d'échec, ça peut pas être l'amour, c'est clair. Donc soit c'est la peur, soit c'est l'amour de soi et de l'autre. Et vous avez de quoi travailler. Ça, c'est déjà dans le plan émotionnel. Dans le plan intellectuel, de notre côté, on a 3 planètes qui commencent leur transit dans votre signe. Ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique parce que vous commencez à avoir toute la lumière, toute la chance, tout ce que vous voulez avoir et tout va dépendre de vous-même. Donc, à partir de 20, la lumière est en vous, la lumière vous guide. À partir de 24, les chances commencent à arriver vers vous. À partir de 26, le grand succès ouvre sa porte pour vous. Le rendez-vous avec le succès, il est là. Donc, ça dépend de vous, tout ça, toute cette énergie que les Gémeaux vont commencer à avoir de plus en plus, ça fait de vous les plus chanceuses de cette deuxième moitié de l'année et ça dépend de vous, tout est en vous, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous devez faire. Après, il va falloir que vous commencez à vous éduquer, à auto-analyser, vous devez
vous assumer, vous devez vous assumer aussi la soif de connaissance, vous devez vous assumer aussi l'idée que parfois vous pensez trop, vous faites presque rien que rester sur les pensées. Donc tout ça, c'est une auto-analyse que vous devez faire et le plus vite vous finissez cette analyse, le plus proche, ça va être votre succès. Donc, le succès, il est là, il arrive, il rentre dans vos énergies et votre fusion avec le succès et la connaissance de vous-même. Après, il va falloir faire parler de vous, il va falloir aussi vous faire connaître, il va falloir aussi de vous rapprocher de tout ce que c'est à réussir. Surtout dans le plan relationnel et professionnel. Donc tout ça, ça va être le succès après cette semaine et de plus en plus jusqu'à 8 octobre quand Jupiter va commencer son trajet rétrograde dans votre signe. Donc faites bien de profiter de tout ce que c'est de milieu dans cette période parce que après on va faire une vidéo très vite à partir de semaine qui vient pour parler de cette Jupiter en Gémeaux séparément parce que c'est un moment assez important pour vous. Donc mes chers Gémeaux, préparez-vous de profiter de tout ce que c'est bénéfique comme énergie et comme soutien astral et faites de vos mieux de vous-même et à partir de vous. Mes chers cancers, pour vous aussi, c'est une semaine assez inoubliable cette semaine. Mais on va analyser surtout la pleine lune. La pleine lune qui dit que vous avez déjà beaucoup fait et là, c'est le moment quand vous devez vous devez commencer à vous préoccuper de vous-même et de vos santé. C'est important, attention, parce que, premièrement, vous vous tenez occupé avec des choses quotidiennes et vous laissez tout ce que c'est lié à votre santé, personnalité, identité, énergie et tout, vous le laissez et c'est pas bon. Raison pour laquelle il faut s'assumer cette peur d'échec sur le plan santé, il faut s'assumer cette peur. Peu importe pour vous, on peut dire que ça sort tous les peurs avec cette pleine lune du 23 mai. Il faut les assumer, il faut les soigner, il faut sortir de cette chemin de la peur, il faut sortir de cette paralysie, si on peut dire comme ça, et il faut commencer à vous prendre en sérieux et vous commencer à sortir à la lumière. Donc, c'est ça la pleine lune. Après, on a aussi les trois aspects du Gémeaux. On a le Soleil, Vénus et Jupiter qui commencent leur transit en Gémeaux. Pour vous, ça veut dire aussi la préoccupation de votre fort intérieur. Ça veut dire aussi que des bonnes énergies, des très haute qualité et vibration, ça vient vers vous. Ça apparaît d'une façon ou d'une autre par la prise de conscience, par le subconscient et par la préoccupation que vous devez avoir à l'intérieur de vous. Et à partir de là, vous pouvez commencer à fleurir, vous pouvez commencer à sortir de tous vos schémas du passé et vous pouvez vous aligner à tout ce que c'est de bon et du mieux dans votre vie et dans votre intérieur. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut soigner votre c'est par rapport à la santé et votre fort intérieur, donc il faut soigner le système nerveux. Il faut sortir du stress. Il faut grandir les vibrations de l'intellect. Il faut se concentrer sur soi-même. Il faut reconnaître les bêtises du passé et il faut s'arrêter à vous mentir vous-même. Je vous recommande à vous demander chaque jour à vous faire un cahier de notes où vous pouvez noter tous les fois quand vous avez fait ça,
mentir vous-même et aussi tout ce que vous avez appris de vos erreurs, de vos bêtises. J'insiste avec cette cahier de notes parce que ça va vous apporter beaucoup l'année qui vient, quand Jupiter va commencer son transit en Cancer, mais surtout quand Jupiter va commencer son rétrogradation en Cancer. Et là, vous me direz, merci Maria pour ta recommandation, ça tombe mieux, ça tombe parfait dans cette période-là. Donc, c'est ça ma recommandation pour vous. Mes chers lions, pour vous aussi, c'est un moment inoubliable dans cette semaine. Premièrement, la pleine lune. Cette pleine lune qui dit soigner la peur d'échec, du point de vue émotionnel. C'est l'enfant en vous, votre âme, vos émotions qui se demandent un nettoyage. Donc, faisez bien le nettoyage des émotions et sortez de vous, éliminez, libérez-vous de cette peur d'échec. Après, attention que c'est la peur d'échec qui ne vous laisse pas vous relaxer. C'est la peur d'échec qui vous tient en contrôle. C'est pas bon, on sait bien, le lion, c'est là quand le soleil nous invite en vacances. Donc le lion, c'est un peu le modèle de personne qui doit être relaxée, qui doit renoncer au contrôle et par conséquent, la peur d'échec et la peur de perdre le contrôle, ça va être assez ample dans cette semaine. Et bien sûr, dans les prochaines 2 semaines d'ici, comme écho de la pleine lune. Après, on a 20, 24 et 26 mai, 3 jours avec 3 aspects différents, mais dans la même direction de développement intellectuel, de concentration, de flexibilité ou d'intégration dans des différents groupes. L'idée, c'est que tous ces 3 aspects vous apportent une grande chance, vous apportent la chance d'accomplir vos rêves, de vous concentrer sur vos rêves. Bien sûr, c'est une chance qui commence dans des petits pas, c'est une chance qui vient avec de la lumière, c'est une chance qui vient avec des énergies bénéfiques, c'est la divinité qui apporte en plus de chance par la prise de conscience. Donc, c'est un processus que ça va commencer pour vous dans cette journée de 20 mai et de plus en plus avec chaque jour qui passe et chaque heure qui passe pour vous aider à vous concentrer sur les choses qui comptent en vrai. Donc, si jusqu'à présent, vous étiez partout, vous étiez à droite, à gauche, derrière, devant et partout, avec la tête dans 1000 directions, là, avec tous ces 3 aspects, vous devez vous concentrer sur votre voie, la voie de votre désir, vos rêves, vos idéaux, et se concentrer intellectuellement, mais aussi avec des actions et des initiatives. C'est vrai, ça va arriver avec l'aide de Mars quand il va commencer son transit en Gémeaux dans quelques mois, mais jusque-là, vous devez déjà avoir vous aussi un cahier, c'est le cahier où vous notez tout ce que c'est important, mais aussi tout ce que vous avez appris de vos leçons de passé. Donc, les idéaux, les priorités, les désirs, les chances que vous voulez avoir de l'extérieur de vous, les chances que vous pouvez créer. Et surtout ça, au-dessus de tout ça, ça va être la création intellectuelle. Vous pouvez être ceux qui apportent des chefs-d'œuvre dans le plan intellectuel. Vous pouvez créer, vous pouvez inventer, vous pouvez vous assumer la soif de création. En effet, c'est là où vous devez y arriver. C'est ça les pas et les initiatives et les actions que vous devez faire à partir de 20 mai jusqu'à on dirait jusqu'à 10 juin 2025.
Donc, la création intellectuelle est les chefs d'œuvre qui sortent de votre intellect. Mes chers vierges, préparez-vous aussi. La peur d'échec, c'est pour vous paralysante. Donc, 23 mai, une peur d'échec à soigner et c'est lié à la maison, c'est lié aux familles, c'est lié au passé. Donc, tout ce que c'est perfect en vous, tout ce que c'est performant en vous, ça peut disparaître quand la peur d'échec s'installe. C'est pour ça que 2 semaines, commencement de 23 mai, c'est la période quand vous devez découvrir, assumer, accepter et soigner cette peur d'échec. Après, on a les 3 aspects du Gémeaux. Déjà, tous les 4 aspects, il faut que vous sachiez, c'est des leçons de personnalité. Le soleil en Gémeaux, il veut que vous apportez des nouvelles énergies et des nouvelles vibrations dans le plan intellectuel, que vous commencez à penser différemment, que vous amenez des nouveaux mécanismes dans votre façon de penser et de prendre des décisions. Donc, c'est un travail derrière l'intellect, derrière la façon dans laquelle l'intellect fonctionne. Donc, ça, c'est une idée. La deuxième, c'est Vénus en Gémeaux, qui lui aussi, il n'est pas très facile. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il vous apporte de la popularité, de la chance professionnelle, elle vous fait grandir vos images, elle vous aide beaucoup réellement de plan professionnel et social, mais ça, il va falloir que vous le faites avec effort. Donc, Vénus en Gémeaux vous demande, par des énergies que vous apporte, vous demande de changer des choses en vous pour avoir plus de popularité, pour être mieux vu. Et après Jupiter en Gémeaux, qui vient avec encore plus de bonnes énergies pour vous, mais aussi avec des leçons derrière tout, c'est vous assumer à faire de votre mieux pour la société et de vous assumer la célébrité si c'est le cas. Attention que ça peut être une célébrité positive ou négative, ça dépend de vous et de leçons que vous avez apprises ou pas. Donc, en conséquence, pour vous aussi, je recommande un cahier des notes où vous commencez à noter tous les changements que vous avez déjà faits et tous les changements que vous devez faire comme adaptation, comme mécanisme de développer le plan intellectuel, toutes les leçons que vous avez appris dans le plan intellectuel, la flexibilité et tout ce que ça apporte cette période à partir de 20 mai jusqu'à juin 2025. Attention, c'est pas une journée, c'est pas deux, c'est un cahier qui peut devenir en 3 volumes, 4 volumes des leçons apprises. Et vous voyez après l'année qui vient, dans cette période, par exemple, vous réalisez et vous pouvez vous donner des grands prix pour absolument tous les résultats et le succès que vous avez construit avec vos cerveaux dans le même temps que vous construisez des nouveaux chemins avec vos idées. Donc ça va être magnifique pour un signe qui est assez intellectuel, mental, qui vit autant dans l'esprit. C'est une construction, si vous voulez, que vous commencez à faire d'une soif de connaissances sociales, d'une soif de beaucoup de points de vue que vous développez en vous assez naturel, mais avec assez d'effort. J'ai hâte de voir vos résultats dans une année d'ici et même avant. Mais surtout, n'oubliez pas de soigner la peur d'échec. Avec elle, vous n'y arrivez pas trop loin, ok? Mes chers balances, pour vous, préparez-vous aussi de faire 2-3 chefs d'œuvre. Donc, les balances, c'est
La pleine lune, premièrement, c'est une énergie qui dit de soigner la peur d'échec pour vous aussi dans le plan communication. Donc, il faut avoir la détermination plus que la peur, la concentration plus que la peur. Il faut vous soigner la peur d'échouer dans votre façon de parler, de vous exprimer, d'écrire, de dialogue, de négociation et tout ça. Donc, la pleine lune, 2 semaines à partir de 23, c'est ça. En plus, les 3 aspects de Gémeaux, ça apporte beaucoup de succès. Donc, soignez la peur pour avoir le succès, c'est simple. Le succès d'un point de vue intellectuel dans des pays étrangers, dans les villes limitrophes, les pays limitrophes de vous. Donc, c'est développer aussi des nouvelles langues, des langues étrangères, des vieux langues, développer vos intellects de plus en plus, amener plus d'idées, une nouvelle philosophie, et c'est surtout important de développer la prise de conscience de différentes façons. Donc, si jusqu'à présent c'était simple, vous étiez dans votre confort intellectuel, là, il faut sortir de cette confort intellectuel, il faut s'assumer cette soif infinie de connaissances, et cette soif infinie de connaissances infinies, et vous devez commencer à développer une nouvelle philosophie de vie, de comprendre cette philosophie de vie que vous avez déjà et d'apporter le succès, la réussite dans votre philosophie de vie. C'est assez joli, c'est assez intéressant parce que l'aide de Vénus, c'est le patron de votre signe, ok? Donc c'est avec son aide, avec son... il vous bénit de faire des pas dans cette direction, et après c'est Jupiter qui vous aide lui aussi déjà à partir du 26 mai de découvrir des nouvelles voies infinies dans la connaissance infinie, de découvrir des nouvelles voies dans la connaissance des autres cultures, des autres philosophies, de construire, de faire la prise de compte. C'est assez magnifique, tout ce domaine intellectuel, tout ce cerveau collectif qui devient pour vous une soif de connaissance. Donc, vous créez, vous donnez et vous recevez dans le même temps, du point de vue intellectuel, mental collectif, esprit collectif, cerveau collectif et votre intellect, et c'est magnifique cette fusion que vous faites et ce développement que vous commencez du point de vue intellectuel. Grâce à Dieu, pour moi, c'est c'est l'aspect que j'attends depuis longtemps pour vous faire connaître mes livres. Par rapport à des nouvelles voies et par rapport à tout ça, c'est j'ai laissé là pour ceux qui s'inspirent à partir du 20 ou 24 ou 26 mai. Vous avez du matériel, je recommande mes livres pour les lire, pas parce que c'est moi qui les ai écrits, mais parce que je viens avec des nouvelles idées grâce à toutes mes expériences des années de l'astrologie et tout ça. Mais on n'est pas là de parler de ça, donc c'est un peu ça, mes chers balances, développer, fusionner avec le cerveau collectif et faites des chefs d'œuvre jusqu'à juin 2025. Mes scorpions, mes chers scorpions, préparez-vous aussi, c'est un moment important, la pleine lune, elle vous recommande de finir avec la peur d'échec dans le plan financier. Donc, si vous n'avez pas le courage de vous développer en business, de commencer une nouvelle voie de point de vue professionnel, financier, c'est la peur d'échec qui est là et qui vous bloque. Donc, raison pour laquelle, à partir du 23 mai, pour 2 semaines, il faut soigner cette peur d'échec pour arriver le plus loin possible du point de vue
financière. Le deuxième aspect, c'est le signe de Gémeaux qui vous apporte avec l'aide du Soleil, de Vénus et de Jupiter beaucoup de nouvelles énergies, des bénéfiques énergies dans le plan prise de conscience, mais surtout dans la prise de conscience spirituelle. C'est un développement que vous devez faire, connaître l'univers infini, connaître le cerveau universel, si on peut dire, le cerveau cosmique, les galaxies, l'univers dans son infinité et les mécanismes de son fonctionnement. Ça va être ça, la préoccupation de votre cerveau, la préoccupation de votre soif de connaissance. Ça va être une ouverture assez large et infinie que vous commencez à faire à partir de 20 ou peut-être de 26 ou de 28, mais de petit pas à petit pas jusqu'à juin 2025. On va avoir des scorpions qui vont ouvrir des voies vers l'univers ou qui vont apporter l'univers à eux. C'est magnifique, c'est sublime et je vous recommande à vous aussi de faire cette fusion à l'univers, au mystère de l'univers, les mécanismes universels, les lois universelles et tout ça, parce que c'est sublime la capacité que vous avez à partir de 2024 et de plus en plus. Mercure va commencer lui aussi le transit en Gémeaux, d'une même façon pour vous. Mars aussi, il va y arriver lui aussi, vous apporter des actions concrètes à faire, de penser à des actions concrètes dans la direction de connaissance de l'univers. Magnifique, magnifique. Je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de scorpions qui commencent à étudier l'astrologie là tout de suite. J'espère qu'un d'eux, grâce à moi aussi, j'espère bien. Et aussi, toute cette découverte de l'infini, c'est magnifique. Oui, mes chers Sagittaires, préparez-vous. La pleine lune, elle est en Sagittaire, 23 mai, mes chers Sagittaires, c'est pas simple pour vous. C'est la sensation que tout le monde est contre vous, que vous êtes seul, que tout vous rejette, que tous sont méchants ou durs ou je ne sais pas comment. Et vous vous sentez assez moche. En effet, c'est parce que vous devez soigner vous aussi cette peur d'échec qui est en vous et que parfois vous avez donné à des autres des idées pareilles. Donc, si hier, avant-hier ou l'année d'avant ou je ne sais pas quand, vous avez inspiré la peur d'échec à vos proches, c'est pile ces proches qui peuvent vous rejeter avec cette pleine lune. C'est pas parce qu'ils rejettent vous, ils rejettent la peur en vous et c'est ça important de soigner la peur pour être bien avec les autres. Donc 2 semaines à partir du 23 mai, on dirait jusqu'en décembre, quand on va avoir une nouvelle lune en Sagittaire, vous avez tout le temps nécessaire pour soigner dans tous les domaines de votre vie et surtout dans votre subconscient, dans votre conscience, dans votre ADN dans vos cellules, de soigner cette peur d'échec. De l'échec. L'échec, il n'est pas votre ami, c'est pas bon pour vous. Après, on a les 3 aspects en Gémeaux. Le Soleil 20 mai, le Vénus 24 mai, Jupiter 26 mai. Tous les 3 commencent leur transit qui apporte la lumière et la chance dans votre histoire d'amour, qui apporte les réussite que vous devez avoir dans votre vie amoureuse. Donc, laissez-vous aller, lâchez prise avec l'amour. Que l'amour infini, que la connaissance de l'amour, que la communication, la compréhension en amour, des projets en deux, beaucoup de dialogues avec votre être cher et surtout le dialogue d'amour avec les autres pour ouvrir des nouvelles philosophies de vie dans l'idée de l'amour. Aussi, vous avez une période bénéfique jusqu'à 16 juin cette année, quand vous pouvez commencer à faire des nouvelles alliés, vous pouvez gagner des nouvelles amis et des nouvelles gens de qualité dans votre vie.
pas justement la relation de couple, mais aussi les relations interpersonnelles que vous développez, vous faites équipe avec des nouvelles personnes, vous gagnez des alliés, vous gagnez des gens qui sont passionnés de même chose que vous partagez avec eux, c'est magnifique. Après la pleine lune qui vous faisait vous sentir assez différent des autres. Après, on a les Capricornes. Pour vous, mes chers Capricornes, c'est aussi en pleine lune qui vous demande à soigner cette peur d'échec. C'est un peur d'échec par rapport à les choses que vous... Donc c'est simple. C'est un peur d'échec qui est assez bien caché en vous que vous réalisez même pas que vous l'avez. Et il faut que vous assumez, vous acceptez cette peur d'échec quand elle va sortir comme un volcan intérieur à partir du 22 ou 23 mai avec la pleine lune dans une sensation et une émotion, je ne sais pas, pas très jolie en tout cas, mais qui sortent comme le volcan de votre fort intérieur, de vos subconscients ou je ne sais pas, de votre préoccupation de journée ou de soir et ça sort pour la soigner. Après, si vous avez libéré votre subconscient de cette peur qui gardait autant de place, là-bas, vous amenez des nouvelles énergies. Ces nouvelles énergies, c'est 20, 24, 26 mai et c'est une énergie assez magnifique. Et cette énergie magnifique, c'est au boulot. Donc, des nouvelles chances, des nouveaux projets, grand succès, grande karma positive au boulot, au travail pour vous. C'est un moment de grandir comme fonction, d'avoir une promotion, d'être le mieux possible au travail. Et tout ça, c'est à partir du 20 mai jusqu'à 10 juin 2025. Donc, vous pouvez avoir une, deux ou trois situations importantes au boulot et faites le mieux de vous-même parce que la chance est de votre côté. C'est très important de garder l'esprit ouvert et soigner la peur d'échec si vous voulez arriver le plus haut possible du point de vue professionnel. Après, professionnel aussi, mais dans une, deux, trois, 5 semaines, vous pouvez avoir la chance de trouver un travail à l'étranger, de commencer à voyager pour votre boulot ou des choses qui apportent des cultures étrangères, parler des langues étrangères à cause du boulot et tout ça. Mes chers Verseaux, pour vous aussi, c'est un moment intéressant. Premièrement, c'est 23, la pleine lune en Sagittaire qui demande de vous-même aussi soigner cette peur d'échec. Une peur d'échec du futur. C'est une peur que l'idée c'est comme ça. Premièrement, vous avez attendu des choses. Vous avez en tête des résultats. Et les résultats, ils ne sont pas encore arrivés. Et à cause de ça, ça s'installe toujours votre peur d'échec. Donc la peur de l'échec, c'est un sujet qui va sortir à soigner. Il faut vous libérer de tout ça à partir du 22, 23 et max en 2 semaines. Vous devez comprendre et vous devez faire la prise de conscience et éliminer tout ce que ça vient avec. Après, les 3 aspects bénéfiques du Gémeaux vous apportent pour vous aussi des nouvelles et bonnes énergies. C'est un karma positif aussi du point de vue compréhension et créativité intellectuelle. C'est en créativité et la passion de créer. C'est le moment quand vous pouvez aussi faire des chefs d'œuvre du point de vue intellectuel, créationnel et surtout là où vous êtes passionné. Donc, c'est pas une nouvelle chose à découvrir, c'est là, c'est en vous, vous l'avez déjà fait et là, vous commencez à donner une touche différente, à faire des petites modifs et vous commencez à libérer
toute votre connaissance par la création. C'est magnifique. En plus, vous devez avoir des nouvelles amies du même point de vue, passionnés de ça et partager avec eux. Après, vous avez beaucoup de chances, ceux qui vous désirez des enfants. Et c'est un aspect assez intéressant que l'univers vous montre, l'énergie astrale vous montre que vous êtes bien être parent. Et si vous voulez, ou peut-être vous avez même pas pensé, c'est possible qu'à partir de cette semaine jusqu'en juin 2025, vous avez une nouvelle par rapport à des bébés, des petites bébés jolis. Donc c'est un moment magnifique, important pour la création de tous les côtés, créé intellectuel, créé par la passion, créé par le corps. Et sinon, c'est une période de âme. C'est l'âme qui va avoir des ailes, c'est l'âme qui grandit comme vibration. C'est aussi l'enfant en vous qui est assez heureux. Le Gémeaux, c'est un signe qui fait souligner autant l'enfant en nous. Donc pour vous, encore, cette déjà 3 aspects du Gémeaux, ça donne en plus de vivacité, ça refait vivre en vous l'enfant intérieur et c'est magnifique. Et sinon, c'est aussi des autres aspects assez importants soulignés par rapport à Jupiter en Gémeaux qui vous apporte des gens de qualité dans votre vie à partir du 26 mai. Et mes chers poissons, pour vous aussi, ascendant au signe, mes chers poissons, Jupiter qui est votre patronne, la pleine lune qui est en Sagittaire, qui est aussi avec Jupiter et aussi les leçons qui viennent par ces énergies du Gémeaux. Donc vous êtes dans une période inoubliable, mais surtout dans une période quand vous devez faire des efforts et vous changer vous-même. Raison pour laquelle je vous recommande à vous aussi avoir cette cahier de notes où vous notez tout ce que vous avez appris par vos erreurs. Ça va être important de voir dans quelques années ce que vous avez noté chaque année quand Jupiter était rétrograde, par exemple, et des autres choses que vous apprenez comme ça, de temps en temps, ou chaque jour, quotidien, ou professionnel, ou en amour, ou en tout. Donc, cette cahier de notes, et commencez bien avec soigner la peur d'échec à partir du 22-23 avec la pleine lune en Sagittaire parce que il dit que la peur d'échec ne vous laisse pas avoir une bonne image, vous laisse pas avoir une bonne position sociale, vous laisse pas être important dans la société et il faut soigner cette peur si vous voulez y arriver plus haut, aussi au travail mais aussi dans la société. Donc, tous les poissons avec la peur d'échec, on va les voir qu'ils sont plus bas que des autres qui ont déjà soigné cette peur d'échec. Après, tous les 3 aspects du Gémeaux, 20 avec le Soleil, 24 avec Vénus et 26 avec Jupiter, tous les 3, absolument tous les 3, vous apportent beaucoup de bonnes nouvelles par rapport à votre famille et par rapport à votre vie. Vous commencez à soigner des choses qui étaient assez loin dans le passé de votre existence et assez loin dans le passé de votre famille. Vous commencez à avoir la chance pour une maison, pour une famille heureuse. Vous commencez à penser à changer la maison, à trouver ou retrouver votre place ou simplement vous voulez faire revivre votre famille. Vous voulez avoir une famille heureuse et c'est la chance à partir du 20 mai jusqu'à juin 2025 de faire tout ça, d'accomplir le bonheur de la famille et de vous sentir là chez vous comme
à la maison, mais au travail et dans chaque domaine de votre vie, de retrouver votre place et de faire revivre vos territoires. C'est assez joli, c'est assez important et c'est magique, si on peut dire, de vous sentir vous-même, sans peur d'échec, à votre place, là où vous êtes là tout de suite, ou là où vous êtes demain ou après-demain. C'est magnifique, c'est une évolution et une élévation vibratoire, mais aussi personnelle, individuelle et tout, que ça apporte pas juste pour vous, mais aussi pour tous ceux qui viennent après vous, ça apporte cette élévation vibratoire de famille heureuse, des gens qui se sentent bien dans leur peau, des gens qui se sentent à leur place, des gens qui veulent être mieux pour les êtres chers et tout ça. C'est magnifique, magnifique. On va avoir aussi des poissons qui veulent s'acheter une maison. C'est le temps à partir du 20 mai le plus vite jusqu'à juin 2025. Mais avant tout, il faut se trouver la place et après acheter la maison là où vous êtes chez vous, dans la ville ou là, le pays limitrophe de là où vous êtes au moment. Pas très loin du pays, pas très loin de ville. Donc, c'est assez vite, si on peut dire, et pour y arriver, et au propre et au figuré. C'est ça, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour être ici avec moi et partager toutes ces merveilleuses informations et pour partager le plaisir de connaître l'astrologie, les astres, l'univers et la beauté infinite de la vie. Je vous embrasse très, 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 très fort. On se voit la semaine qui vient. On va se voir pour parler de Jupiter. Jupiter qui va changer beaucoup de vies à partir du 28 mai. Bisous, bisous et j'espère que vous me donnez des bonnes nouvelles le plus vite possible.